Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Rachel, le tricot c'est ma passion. Donc sur ma chaîne on parle de laine, de tricot, de teinture de laine. Et voilà, si c'est ce que vous aimez, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va parler du Ch'ti Bazar créatif auquel j'ai participé. Donc c'était il y a 2 semaines maintenant. Et on va parler de mes projets en cours. Et on va aussi parler ce sera un peu une vidéo blabla également. Donc si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et prenez votre tricot si vous avez un projet en cours et c'est parti pour ce moment ensemble. Donc je vais démarrer cette vidéo déjà en m'excusant parce que j'ai le nez, enfin j'ai un peu le nez pris, je suis enrhumée, je parle un peu du nez. J'espère que ça va pas gêner pour cette vidéo. Alors, je vais débuter par ce que je porte. Donc je porte le Gingerbread de Loli Lafay. Donc c'est un patron que j'ai réalisé il y a quelques mois déjà. Donc on va dire que c'est ma version parce que c'est pas exactement la version du patron, mais je me suis laissé aller, je le porte. Et puis voilà. J'ai fait quelques erreurs, mais bon, rien de grave. Je le mets à la maison, il n'y a pas de problème. Donc voilà. D'abord, je voulais vous remercier pour tous vos messages, remercier les personnes qui se sont abonnées. Je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue ici, dans ce petit cadre cosy où on va parler tricot et puis des choses plaisantes. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai participé donc le 13 et le 14 avril au Ch'ti Bazar créatif. Donc c'était à la Maillerie à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France. Donc c'était un événement qui s'est très très bien passé. J'ai adoré. Disons que pour revenir au début, enfin chronologiquement, je n'ai pas trop l'habitude en fait de quitter ma famille, mon mari et mes enfants. Donc c'était la première fois que je partais aussi longtemps, loin d'eux. Donc j'avais beaucoup d'appréhension. C'était la première fois que je partais aussi loin de la maison, de mes enfants, mon mari. Et c'était mon premier événement également, parce que j'ai débuté mon activité au mois de janvier. Je suis pas du tout du milieu, en fait, on va dire. Et en fait, j'ai pris la route, donc je suis arrivée la veille, j'ai monté le stand, et j'ai été accueillie par Mélanie et Lolita, Loli Lafay. Donc elles ont été vraiment adorables. Mélanie m'a bien accueillie, elle m'a tout expliqué. Je me suis sentie tout de suite bien, tout de suite à ma place. J'ai été bien entourée. Donc j'étais à côté du stand de Maureen, Vulcan Yarn, et aussi Bart et Francis, ils étaient à ma droite. Donc c'était une grande découverte pour moi et puis je tiens à vous remercier du fond du cœur de tous vos mots, de toute la bienveillance que j'ai ressentie autour de moi. J'ai rencontré des personnes vraiment merveilleuses. J'ai peur d'en oublier en fait, mais j'ai été vraiment dans un petit cocon. Je suis repartie
le cœur rempli de joie. Il y avait de la laine, il y avait pas mal de choses et puis on était tous dans notre univers avec nos différences, mais on était là pour partager. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Je m'en souviendrai en fait de cet événement parce que vraiment, je pense que les personnes m'ont vue telle que je suis. Je suis assez simple. Je, je suis moi quoi. Je me prends pas la tête. Voilà. J'ai qu'une envie, c'est partager. Je ne prétends pas tout connaître. En tout cas, ce que je sais, je suis prête à le partager et puis je suis prête aussi à apprendre des autres parce qu'on a toujours à apprendre d'une autre personne, d'une autre façon de faire. Il y avait toutes sortes de couleurs de laine, il y avait des univers très différents. J'ai fait la connaissance d'Audrey, Teinture Lurée, d'Inès Green, Frédéric, qui est derrière la marque Inès Green. Euh, donc Maureen, comme je l'ai dit, de Vulcan Yarn. Il y avait beaucoup de monde et en fait, et on était tous à notre place en fait, tous différents, mais tous bien. Et moi, j'ai ressenti que des choses positives en fait, que des sentiments positifs qui retournent de cet événement. Ben, je vous remercie aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les coloris que j'ai teints récemment. Et puis moi, ça me fait plaisir. Moi, ce que je teins, c'est ce que j'aimerais porter. Si je teins quelque chose qui ne me plaît pas, je le mets pas en vente parce que voilà, j'estime que c'est que des choses que moi j'aimerais acheter, que je veux commercialiser, des choses qui me plaisent quoi. Si ça ne plaît pas, c'est pas la peine. Donc voilà, ce que je peux dire, je peux dire que ben ça donne une bonne dose de confiance en l'avenir, en, j'ai eu pas mal d'idées d'idées de création. Je me répète un peu, mais bon, c'était vraiment génial. Et donc, pour continuer sur cette lancée, je participe au festival Laine Fleurie qui a lieu samedi et dimanche prochain, donc dans le Pas-de-Calais, à Grosflier, pas loin de Berck, sur la côte d'Opale. Donc là, j'y vais plus sereine parce que je sais que bon voilà, je vais parler de ce que j'adore. Au quotidien, ça peut saouler les personnes de mon entourage familial que je parle de laine, de torsade, de déca, fingering, tout ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de partager en fait. Encore une fois, tout ce qui m'inspire et puis surtout d'être inspiré des autres. Ça, c'est vraiment génial. Donc voilà. Donc pour les personnes qui ne seront pas présentes au Festival Laine Fleurie, j'essaierai de montrer quelques vidéos. En fait, c'est pas évident d'avoir un stand et en même temps de filmer parce qu'en fait, étant donné que je suis seule, je ne veux pas abuser de l'amabilité des bénévoles. Il y avait des bénévoles, alors d'ailleurs que je salue et que je remercie au Ch'ti Bazar, qui m'ont remplacé quand j'avais besoin. Mais moi, je suis comme ça, j'ai toujours peur de déranger, et donc je n'ose pas forcément demander quand j'ai besoin. Mais en tout cas, elles ont été vraiment adorables, et voilà. Pour l'instant, je ne peux pas avoir une équipe, et puis c'est très bien comme ça parce que finalement, bah, qui mieux que moi peut parler de ma laine, quoi. Mais en tout cas, dans un futur proche, je n'aurai pas d'aide, mais j'essaierai de vous faire partager, j'essaierai de partager avec vous, pardon, tous ces moments en fait qui sont super agréables. Donc voilà ce que je peux dire en gros. Ce que je peux dire maintenant, c'est qu'on va passer aux encours. Alors, donc j'ai toujours plusieurs encours. Actuellement, enfin j'en ai pas 50 000, hein, mais actuellement j'ai le Anchor Tee de Petite Knit qui est toujours sur mes aiguilles. Donc en fait là je suis en train de finir le corps en jersey. Donc c'est un haut qui est fait, enfin on va dire l'encolure est faite de plusieurs rangées de côtes. Et ensuite, on fait du jersey en rond pour le corps. Et puis finalement, les manches, elles seront pas très très longues. Donc voilà, on va dire que je procrastine un peu sur ce projet parce que parfois on a besoin
on a besoin de faire du jersey en rond et parfois ben ça nous ennuie. Je suis dans la phase où ça m'ennuie, mais bon, le tricot c'est ça, c'est on tricote selon ses envies, ses humeurs, et puis moi je tricote quand ça va bien, je tricote quand ça va mal, c'est un peu un mode de vie. Voilà, ça fait partie de ma vie. Et là, j'ai un peu laissé de côté ce débardeur qui n'est pas loin d'être terminé en fait, parce que je participe au test d'un t-shirt, on va dire, oui, un top d'été. Et c'est le top de la designeuse Xia Wei. Donc là, pour l'instant, j'ai fait 2 demi-dos que j'ai rejoints. Bon, là, pour l'instant, ça va pas ressembler à grand-chose, hein. Ça va pas vraiment vous parler, mais voici le dos. Donc au-dessus, là, j'ai un montage provisoire. Ensuite, je vais finir, en fait, je dois continuer en aller-retour le dos. Et ensuite, je vais construire le devant et rassembler le tout. Je crois que c'est comme ça. Ou alors, non, je pense que je vais mettre... En fait, non, le patron, c'est 2 demi-dos. Ensuite, on met en attente et on construit le devant. Et ensuite, on rejoint le tout. Et c'est un patron assez simple à comprendre. Je découvre en fait le travail de Xiao Wei. C'est une designeuse qui est dans le nord de la France, je crois. Et en fait, je suis toujours contente d'aider, de participer comme ça au patron, et puis d'avoir une deadline. Moi, j'adore les deadlines, même si, bon, avec YouTube, j'ai un peu du mal à les respecter, parce que il y a la vie familiale, il y a plein de choses. Là, par exemple, je suis enrhumée, mes enfants ont eu la varicelle, tous les deux. Bon, c'était un peu, voilà, on les enchaîne un peu, mais bon, c'est comme ça. Alors, je disais, le top, donc, je vais le terminer. Et celui-là, je vais le terminer assez rapidement. Et je participe aussi au test, encore un test de châle. Donc, c'est pour Anaïs Lou sur les réseaux sociaux. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment décidé de quelle laine je vais utiliser. Je sais pas encore vraiment, mais en tout cas, le châle, il m'a vraiment plu. Et puis je me suis dit, bon, il y a une deadline assez longue. Donc je crois que c'est fin août de mémoire. Donc je pense que voilà, c'est raisonnable sans être raisonnable, puisque bon, j'ai toujours envie de tricoter 50 000 choses en même temps. Mais bon, je pense que je vais y arriver. Donc voilà. Donc dans ma boutique en ligne, bientôt, je vais vous montrer ce qu'il y a de nouveau. De nouveau, mais pas vraiment. En fait, j'ai une nouvelle base. C'est de la base Twist. Donc dans le coloris Sophia que j'avais déjà teint. Il rend pas pareil parce que c'est pas exactement la même base. Donc c'est une base fingering non superwash. Fingering non superwash avec des brins plus retordus. Donc 400 mètres pour 100 grammes. Et vous voyez, c'est un peu plus défini. C'est tout aussi doux, mais le rendu n'est pas le même. Donc pour des aiguilles 3, 3,5, 4. Et j'ai teint donc le coloris rose poudré dans cette base également. Donc là, actuellement, j'ai quand même pas mal d'écheveaux qui sèchent. Et j'aurai encore de la souris parce que j'ai constaté elle a beaucoup plu. Donc au Ch'ti Bazar, les gens ont vraiment apprécié. Donc de la souris avec plus de coloris. J'aurai également de la laine d'Eka, donc pour faire des pulls plus chauds ou alors des châles, des bonnets, des accessoires, tout ça. Et voilà ce que je peux dire concernant les actualités de la boutique. Donc la boutique, elle sera mise à jour assez rapidement. Donc dès que tout sèche, tout est prêt, je mettrai tout ça en ligne. Donc voilà, je suis contente de vous faire un retour sur le Ch'ti Bazar et puis j'espère j'espère participer au mois de novembre. J'ai candidaté, donc je croise les doigts. Si ma candidature est retenue, ben je serai contente d'y retourner et puis voilà, de faire des vlogs, de rencontrer des personnes, de discuter, de rire, beaucoup d'émotions en perspective.
Voilà, bah, écoutez, c'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si ça vous plaît et puis, je reviens très vite avec, des projets terminés. Prenez soin de vous et bon tricot.